Salut à tous, bienvenue sur Mindomo. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil pour créer des cartes mentales, des diagrammes, pour organiser, planifier, apprendre, etc. Édition en temps réel, hors ligne, IA, multiplateforme, synchro entre appareils, historique complet, d'accord? Sur quels appareils? Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Ils ont 16 ans d'expérience ou au moins 16 ans d'activité. 4,6 étoiles sur plus de 40 500 avis, donc ça a l'air très bien. C'est un outil ancien, mis à jour avec l'IA, probablement un des meilleurs qu'on verra. Son prix doit suivre, j'imagine. Bon, c'est un prix normal, hein? Il coûte 5,5 € par mois pour des diagrammes illimités, des modèles, 50 crédits d'IA. Il est indiqué, les crédits d'IA sont nécessaires pour utiliser les fonctions d'IA de Mindomo. Un crédit d'IA vous permettra de générer environ 1000 mots. Chaque mois d'abonnement vous donne 50 crédits. Impression, export PDF, fichier joint, carte protégée, desktop premium, 10 formats d'export, 14 d'import et authentification à facteur. Pour 13,5 € par mois, on a le double de crédit. Ah non, on a 10 crédits d'IA en plus et on peut inviter 5 utilisateurs. Donc ce serait plus un utilisateur invité de plus, puis l'offre team qui serait, je suppose, par utilisateur, non? Si on veut, par exemple, plus de 100 utilisateurs, on paierait 5,5 € par mois par utilisateur, en gros, d'accord? Voilà, c'est Mindomo, d'accord? On peut s'inscrire pour utiliser la plateforme gratuitement. On va choisir l'option Perso, Pro et on peut s'inscrire avec Google. Et voilà, comme vous voyez, on est déjà sur Mindomo. Okay. Il nous dit de passer en Premium pour débloquer toutes les fonctions. Donc voilà. Alors, comment utiliser Mindomo? On va cliquer sur Créer, d'accord? Ce n'est pas la version Premium, donc pas toutes les fonctions. Mais on peut quand même faire pas mal de choses. On peut créer des diagrammes vierges, ok? On peut faire une carte mentale ou conceptuelle pour vous montrer comment ça marche, d'accord? Voici le menu déroulant, ok? On y trouve différentes options, comme créer une nouvelle carte mentale, d'accord? On peut sauvegarder, exporter, imprimer et d'autres outils. Ensuite, on a la palette avec les commandes disponibles. Si on veut ajouter une forme ou la changer, on peut le faire, ok? On peut aussi changer la couleur du texte, d'accord? On voit qu'on veut ajouter une extension différente pour que les éléments, vous voyez, sortent de la gauche. Maintenant, on les fait sortir du bas, par exemple, on le fait, d'accord? Et maintenant, on clique ici, d'accord? On ajoute simplement un nouveau sujet, on clique encore, on ajoute un autre, puis un autre, comme on l'a configuré. Si je le mets à gauche au lieu d'en bas, ils vont à gauche. Si je les mets comme ça, ils seront comme ça, etc. Pareil pour tous, d'accord? Ensuite, il y a le plus où on peut ajouter du texte, d'accord? Je ne sais pas si ce texte sera visible. On ne le verra pas avant de cliquer ici, non? Voilà, le texte sera sauvegardé ici comme une note, d'accord? On voit qu'on peut aussi ajouter des commentaires, générer du contenu avec l'IA, d'accord? On peut expliquer en notes, développer avec des questions, des idées, et plus encore. Il a vraiment tout pour faire un diagramme. Je ne vois pas qu'il manque quoi que ce soit. Si on fait un clic droit, on peut changer le fond du diagramme, ce qui n'est pas possible dans beaucoup d'outils. Il y a un éditeur de thème. Ah, c'est en version premium. On peut insérer un sujet flottant, un sujet principal. Et je me demande si je mets une image, une photo quelconque, je prends celle-ci faite par IA et je la colle. On peut aussi ajouter des fichiers, d'accord? C'est en version premium, mais on peut ajouter des fichiers, c'est bien. Voilà, c'est Mindomo et c'est comme ça qu'on l'utilise. Très bien, on va faire un examen de Mindomo. Mindomo est un outil qui existe depuis 14 ans. On a testé la version gratuite qui offre pas mal de fonctionnalités, ok? Il fonctionne très bien et de façon assez stable. C'est vraiment super intuitif, c'est bien conçu, avec les options justes pour créer sa carte mentale. Je n'ai pas essayé. Prenons une vidéo YouTube. Ça ne me laissera pas la coller, non? Si je mets une vidéo YouTube et clique, ça ouvre la fenêtre YouTube. Ce serait cool de lire la vidéo dans la carte comme sur Miro. C'est ma seule critique. Tout le reste me semble parfait. Je trouve que c'est bien. Je pense que c'est vraiment bien en fait, d'accord? De plus, ils permettent d'organiser les diagrammes ici même, une fois tout créé. C'est vraiment, c'est super top. Je veux dire, venir ici, pouvoir ajouter des sujets ou avec juste entrée et super plus entrée, changer le thème, les couleurs, ok? Directement d'ici. Et que ça prenne et change tout automatiquement, c'est tellement pratique que vraiment, c'est presque trop facile de modifier ça en un instant. Les avis sont dingues, ok? Il a 4,8 étoiles, 5 étoiles sur 60 votes, 91% de 5 étoiles, et un seul vote 3 étoiles que je ne vois même pas. Bref, il a des critiques excellentes, et l'outil le mérite vraiment. Regardez, 4,6 étoiles, 36 avis, 4,6 étoiles, 336 avis, 4,4 étoiles, 189 avis, ok? Bon, pas grand chose à ajouter. C'est un super outil que je vous conseille d'essayer si vous faites des cartes mentales. Ça peut vraiment valoir le coup. Voilà, c'est tout.